La louange et la gloire soient au Seigneur. Nous saluons et disons merci aux hommes et leurs représentants qui sont venus prendre la parole ici. Nous allons vous accompagner par la prière. Que ce soit le 26, les premiers et 2, vous êtes déjà dans la réussite. Nous allons intercéder pour cela. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui nous vivent pour la toute première fois aujourd'hui? Veuillez vous tenir debout. Si c'est votre première fois de faire le culte avec nous, sous vos ovations, recevons-les. Après avoir reçu les fiches visiteurs, vous pourrez vous rasseoir. Alors, il y a de ces personnes qui ne participent pas aux rencontres. Il y en a 3. Ce sont les derniers veillées de chaque mois. Et les prières de chaque dimanche matin à partir de 5h30. Et les enseignements de vendredi soir à partir de 18h. Pour être clair avec vous, vous allez vous mettre en arrière si vous ne participez pas à ces rencontres-là. La consécration. À moins que tu ne sois pas bien portant, que tu sois allé pour un voyage, tu dois être là les vendredis soirs. Ne me dis pas que tu n'as pas d'essence, que tu n'as pas de moto. Viens à pied. Tu as des pieds. Alors, tout ce dont j'ai besoin, c'est de te voir ici. Et le dimanche matin à partir de 5h30. Parce que Pharaon t'a saisi. Tel que tu tournes, c'est que Pharaon t'a saisi. Viens, on va bastonner Pharaon, il va nous libérer. La veillée, c'est le vendredi prochain, le 25. La semaine qui commence demain déjà sera une semaine de feu. Premièrement, le vendredi, si vous connaissez quelqu'un qui est tourmenté, oppressé par un esprit impur, et si vous avez de la compassion pour cette personne, qu'elle soit en province ou à Ouaga, dites-lui comme Philippe l'a dit à Nathanaël, viens et vois. De 10h à 14h. Mercredi déjà. Que le démon t'ait possédé depuis le sein maternel, qui vient des cimetières où les esprits, les démons de l'air, le tonnerre retentira sur le démon, il s'en ira. Mercredi. Que la maladie soit avec toi depuis le sein maternel. Que cette maladie soit due à une flèche mystique, à un empoisonnement ou à un envoûtement. Pourvu que cette personne vienne ici. Au nom de Jésus, la délivrance sera complète et totale. Le 26 soir. C'est comme environ 2 à cause de la Covid, je ne voyage plus. Et j'entends les cris des âmes dans mon esprit. Et Dieu me dit les derniers samedis de chaque mois de faire tout juste 2 heures de prière. Et cela, c'est pour tous ceux-là qui sont hors du territoire burkinabé. Si tu connais quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, alors ce sera en direct ça. Et je vais opérer sous mon onction la délivrance et la guérison. Dis à la personne de se connecter avec nous seulement. Que ce soit une maladie ou un démon,
Alors, nous allons faire une démonstration de puissance. Prier et cette personne, en même temps, de là où elle est, va donner son témoignage. Et faire en sorte que Jésus fasse un miracle aux yeux de tous en live. Dieu m'a dit, ce que j'ai fait avec les pierres, je le ferai avec toi encore. Jésus demeure toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. La veillée prochaine. Nous allons commencer à 18h pour finir à 22h. Un grand serviteur de Dieu qui vient des États-Unis, moi, 2 prophètes. Durant ces 2 heures, il y aura des prodiges. Nous allons aller au-delà du miracle pour atteindre la dimension prodige. J'ai dit aux gens, alors allons au-delà des miracles. Dis à ton voisin, nous sommes à la dimension des prodiges. C'est comme ceux dont tu n'as pas encore vu. Ce qui n'est pas encore monté au cœur, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu. Au lieu que tu te fasses raconter, sois témoin oculaire. Sinon, tu te feras raconter l'année de la consécration. D'ici à 6 mois, nous voulons faire des choses dans ces 6 mois que nous n'avons point fait il y a 3 ans de cela. Prépare-toi en conséquence. Et suis seulement. Tu verras ce que Dieu fera. Ce matin, nous sommes là avec un homme de Dieu. Au moment où je suis revenu de la Côte d'Ivoire avec 11 personnes, il y avait 9 ans de cela, j'ai rencontré cet homme. Et il était à Tampouy Bargo, une église assemblée de Dieu. Et moi j'étais des assemblées de Dieu de Tangerai. Et en ce moment nous sommes connus. C'est une personne qui aime Dieu et qui fait l'œuvre de tout son cœur. Je lui ai demandé de donner le message ce matin. Il va donner le message pour 1 heure de temps. Tenez-vous debout. Sous vos ovations. Nous recevons le pasteur Wedrago Draman. Hallelujah. Jesus is the man that Abba Shaida. What the man that Abba Shaida pride. Jesus is the man that Abba Shaida. Paul man the side of pride. Jesus is the man. Jusabaya Kasenga. Hallelujah. 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 Non, ça y est, la mia. Il y a un adage qui dit si le chien mange du riz, même si tu manges du riz, faut pas tuer ta oreille. Faut pas tuer ta oreille. Faut pas tuer ta oreille. Je comprends pas. Même si tu manges le riz, tu ne peux pas Daouda. Tu ne peux pas le vaincre. Ah, ok. Même si tu manges du riz, tu n'as pas la force pour vaincre Daouda. Ce matin, je vais te dire, quels que soient les agissements de l'ennemi, la Bible dit déclare, ce qui est avec toi est plus fort et plus grand que ce qui est dans le monde. Je veux dire merci au Dieu d'Israël, le roi des rois,
Le Seigneur des Seigneurs. Il est incomparable. Il est incomparable. Que son nom soit loué de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Je vais me tourner pour saluer l'un de ces lieux qui est mon père. Tu m'as permis d'être sous son onction. Avec notre chère maman. Je proclame que Dieu les bénisse. Que Dieu les donne une longévité. Que Dieu les donne une joie dans les derniers jours. Que Dieu étend les limites du ministère. Ce qu'il projette. Que Dieu les amène à atteindre ce niveau. Et qu'ils puissent arriver. Que nous soyons loués au nom de Jésus-Christ. Je vais saluer les anciens, les pasteurs, les diacres et le peuple de Dieu tout entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu vous donne la capacité. Que Dieu vous donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. C'est vrai. Ce que le Père a dit, c'est une vérité. Je me suis converti en avril 89. Et en 90, j'ai fait sa connaissance. Mais quand j'ai fait sa connaissance depuis 90, à tout moment, je suis à ses côtés. S'il parle par exemple évangile à Ouagadougou ici, je m'irai. Et je pars chez lui à domicile. Si quelque chose se passe dans ma vie ou dans ma famille, je pars chez lui, demander qu'il prie pour moi. Jusqu'à ce que Dieu m'a permis de venir ici au Simidi en 2011. Voilà, mon cœur est attaché à lui. Quand je le vois à l'œuvre, je vais être bouillant comme lui. Et je crois que Dieu le permettre au nom de Jésus. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus-Christ. Si tu veux être comme lui, il faut décider. Depuis 99, je me suis résolu à le suivre. Et je suis content. Parce que le meilleur reste à venir. Au nom de Jésus-Christ. Un cantique, s'il vous plaît. C'est l'homme de Dieu Moussa qui aime le chanter. Je veux qu'il vienne prendre le micro et l'entonner pour nous. Yahweh. Voilà. Évangile Moussa. C'est le prophète ou bien c'est l'évangéliste? L'évangéliste Moussa. Yahweh. C'est quel cantique? Voilà. Il dit qu'il sait. Connais le chien. Alléluia. Amina. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha. Élève ta voix. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jésus. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Monte ton adoration. Tu es
Jésus, t'adorons, Alpha, Oméga. nous t'adorons, Alpha, Oméga. Père de grâce, nous confions ton serviteur. Donne l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension et l'esprit de connaissance pour transmettre ton message à ton peuple. Je te confie l'interprète également. Donne la capacité de traduire fidèlement, prédispose les cœurs des gens, afin que la semence tombe sur un bon sol. J'arrête tout esprit qui sont des démoniaques à l'instant même, et que l'atmosphère spirituelle de Dieu dispose de cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amina. Donc le thème du message ce matin, c'est la consécration à l'obéissance. La consécration à l'obéissance. Puisque sans obéissance et sans consécration, ce que tu veux, ce que tu désires, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers sa parole. Le dimanche passé, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il nous a parlé de 2 Timothée 2, 20 à 21. Il disait que dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs vases. Et dans ces vases-là, il a posé la question à tout chacun de nous. Alors, dans ces vases-là, quel vase veux-tu être? Alléluia. Amen. Vous avez choisi quel vase? Alléluia. Le vase d'honneur. Oui. Oui. Je pense que tout le monde a choisi la vase d'honneur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pourquoi tu as choisi la vase d'honneur? Pourquoi? Parce qu'il y a l'honneur là-bas. S'il y a l'honneur, il y a le succès là-bas. S'il y a le succès, l'élévation là-bas. Il y a la prospérité là-bas. Il y a la joie là-bas. Il y a la paix là-bas. Voilà pourquoi nous tous, nous convoitons ce texte. Voilà, cette vase d'honneur dans la main de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Afin que nous soyons des vases d'honneur dans la main de l'Éternel. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et regarde dans 1 Samuel 12. Le verset 14. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Samuel 12, verset 14. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh! Ne vous laissez jamais surprendre par le commandement. Dans le terme militaire, on dit ne vous laissez jamais surprendre par le commandement. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quand le supérieur crie, automatiquement tu réagis. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Hey.
À l'instant même, il y a un miracle qui se produit dans ta vie. Il y a une qui n'a pas qui vient dans ta vie maintenant. C'est un miracle qui se fait spirituellement actuellement. Une transformation se fait dans ta vie ce matin. Tu ne peux pas le partir comme tu es venu. Tu vas le partir transformé, avec la vie, avec la joie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu ne sort pas et le partir à Dieu sans effet. Ce matin, la parole de Dieu qui est sortie va avoir produit son effet dans ta vie. Tu auras des témoignages au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce dit le verset? Si vous créez l'Éternel votre Dieu, si vous Dieu veut qu'on le crée sans la crainte de l'Éternel. Mon frère et ma soeur, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu convoites, c'est pas possible. Parce que Dieu veut voir la crainte en toi. La crainte de l'Éternel dans ta vie en cette année 2022. Dans la consécration, Dieu veut voir la crainte dans ta vie, dans ton église, chez toi, dans ton lieu de service, au marché, à l'école, n'importe où tu sois. Il faut que les gens voient la crainte de l'Éternel dans ta vie. Amen, amen, oui, amen, quoi. Voilà. C'est pas une amen frère. Il y a juste pas la foi. Tu honores l'Éternel. C'est pas Draman. Non. Il y a 5 à ça. Tu dis amen pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Faut pas y aller là. N'est-ce pas? Faut que le cologam. Voilà. Faut que le cologam. Ton anniversaire est proche. Il y a que le cologam. Ton anniversaire est proche. Faut bomber de gamme cologam. Ton miracle est proche. Vous ne connaissez pas très bien d'abord le Dieu d'Israël. Moi, je ne dis pas que je connais l'Éternel. Mais depuis le peu de temps que je suis dans son royaume, l'Éternel, il ne faut pas t'amuser avec l'Éternel. Voilà, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodiges. Quand je me suis converti, c'était avec une petite sœur. Quand on allait à la prière, avant même que je me donne à Jésus-Christ, c'est grâce à mon épouse que j'ai connu Jésus. Je suis né dans l'islam. Et mon père avait 5 épouses. Et il a fait le baptême musulman. Et il m'a donné le nom de Draman, Rasmane. Quand on veut citer le Coran là, mon nom vient en deuxième position. Écoute très bien. Mais quand je me suis marié à cette épouse là, je n'avais pas d'enfant. Environ 10 ans de mariage sans enfant. Je dis que s'il en est ainsi, je vais épouser une deuxième femme, comme ça me permet, pour ajouter, comme elle est l'aînée, qu'elle prenne soin des enfants de la deuxième femme. Parce que je ne voulais pas la répudier. Quand j'ai fait sortir cette déclaration, la femme a saisi la parole pour crier. Il dit que sa maison est détruite. Elle a accouru au temple militaire pour aller se donner à Jésus. Avec le pasteur Florent.
Elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Et moi, je me préparais pour aller à Bobo, pour aller avoir des grades, des galons. Le grade sergent. Voilà, pour être sergent là-bas. Quand je gagnais le grade de sergent, je vais avoir, ça va y avoir une incidence salariale. Et quand j'aurai une incidence salariale, je pourrais prendre une deuxième femme. Écoutez, je vais marquer un arrêt pour remercier toutes les femmes, à commencer par notre maman. Écoutez, une femme qui est dans un foyer, qui a confiance en Dieu. Si son mari se décide de faire des choses pêle-mêle dans la maison, si la femme crie à l'Éternel, absolument le miracle se produit. Quand mon épouse est levée pour crier à Dieu, elle a pris une année durant. Et je lui ai dit, tu te fatigues pour rien. Moi, j'étais avec un blanc, catéchiste blanc. Mon père, le père blanc. Voilà. Oui. Et mon père blanc. Pendant 4 ans, j'ai connu Jésus avant toi. Et puis, et ceux qui t'appellent le Jésus là, voilà, ce sont des noirs. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils ont quoi? Chez moi, c'est un homme à la peau blanche qui a quitté la France, de Marseille en France. Il est venu de Marseille en France. Celui qui m'a montré Jésus. Écoute, je ne suis pas fou. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas malade. Et je viens là-bas dans votre église protestante. Je vais vous dire, il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec, il ne faut pas te moquer de Dieu. Avant d'aller chercher les grades là, je suis allé chercher le fétiche, les idoles sataniques, et je me suis badigeonné le corps pour aller. Tout ce qui va aller se passer à la formation à Bobo, j'étais déjà au courant. Voilà ce que le voyant m'a dit. Tu vas aller à Bobo. Pendant la formation, quelqu'un va tomber malade. Et à cause de la maladie, il ne va pas être gradé. Il ne va pas avoir le grade de sergent. Dans le camp de Bobo, il y aura des troubles. Mais ça va impacter votre corps. Effectivement, il y a des troubles à son temps. Voilà, c'est le temps où on a tué le capitaine Sédego chez lui à domicile. Voilà, nous on était en son temps là-bas. Voilà. Donc tous ces événements se sont produits. Il n'y a pas le miracle par lequel Dieu m'a rencontré. Nous sommes levés à 5 h du matin pour aller à Banfora à 80 km à peu près. Voilà. Moi, j'étais bien portant. Si tu me voyais en son temps, j'étais bien bâti. Un militaire bien bâti. Voilà, moi, je suis vraiment bien bâti. Même si je n'ai pas de l'argent en poche. Quand tu me vois, tu me convoites. Pendant le sport, voilà, on faisait le tour. J'ai me suis rendu compte que mon os au niveau du tibia, j'ai entendu un picotement. J'ai dit, mon pied. Quand je me suis courbé comme ça, c'est fini. C'est fini. C'est pas bien. Hein? Si Dieu te rencontre, le fétiche
les difficultés du monde entier Papa Fafo. ne peut pas te délivrer de la main de Dieu. Mamia Bobo c'était Kuga. J'ai vu les idoles des bobos. Des idoles qui parlent. Hey, pas sur moi. C'est pas bien. Tu voyais le Mamia? Ils m'ont dit, tu seras guéri et tu auras le grade de sergent. Là, il me flattait. C'était pas bien. Je vous dis pas, c'était pas la vérité. Donc, c'est pas Dieu qui t'a croisé. Donc, j'ai souffert ainsi et je pleurais. J'ai fait des radios à l'hôpital de Boubou à 3 reprises. Il ne voyait pas de maladie dans mon pied. Donc, comme il n'y avait pas, on ne peut pas diagnostiquer. Donc, on ne peut pas me donner une dispensation pour le sport. Alors qu'au niveau de la radio, au temps de la révolution, le sport comptait pour ce grade-là au coefficient 15 sur 20. C'est ça. Donc, ça comptait beaucoup pour avoir le grade. Donc, au temps de l'examen, et on nous a conduits en brousse. Et on a appelé mon nom. J'ai dit présent. Présent. Il dit forme ton groupe. Tu formes un groupe. De faire ton groupe. Voilà, tu me formes un groupe. Et moi j'ai fait mon groupe. Et j'ai dit disposition de combat. J'ai dit, disposition de combat, chacun cherche un endroit pour se camoufler. Donc, il y a plein de temps. Mais malheureusement, moi je ne peux pas bouger, je ne peux pas courir, je ne peux pas marcher. Donc, si pour on et c'est comme ça le lieutenant m'a dit au suivant. Et c'est mon échec comme ça à l'examen. Or, cela était dans le plan de Dieu. Et Dieu a dit à ma femme, la maladie qui a fait échouer à ton mari là, il ne va pas rentrer dans la cour avec cette maladie là. Effectivement, ce jour-là, quand je arrivé à Wara, avec mon sac à dos, je battais puis je voulais rentrer dans ma cour. Quand j'ai mis le pied là, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comment la consacration avec l'Éternel, c'est très important. La femme s'est consacrée, elle a obéi à la parole de Dieu. Puisqu'il y a un malheur qui veut frapper sa famille. Et elle n'est pas d'accord. Elle a refusé. Et dit, Seigneur, je n'accepte pas. Que ce malheur retourne là où il venait. Et c'est comme ça. Je suis devant vous ce matin. J'ai béni le nom de l'Éternel. J'ai béni le nom de l'Éternel. Et à 3 mois de ma conversion, j'ai dit à madame, il faut que tu recommences à chercher l'Éternel. Sinon, ce que tu fais là, c'est pas arrivé. Parce que moi et lui, on ne peut plus se suivre pour aller à l'église. Parce que j'ai pédalé plus de 100 fois à la laisser derrière. Quand j'ai pris la résolution le jour de ma conversion, en 3 mois, j'ai dit à mon épouse, cherche Dieu, parce que c'est pas assez. Nous ne pouvons plus aller à l'église ensemble. Écoutez très bien. C'est cette résolution qui me tire toujours à l'avant. C'est pour cela que Dieu veut que je te dise ce matin la décision que tu as faite en étant ici. C'est pas pour rien. Dieu veut que tu te lèves, et que tu le obéis avec vérité, avec franchise. Écoute, Dieu va t'amener à faire des pas que tu ne pourras pas compter. Deuxième témoignage. Il y a eu une pluie. Et il y a un mur de l'église qui est tombé.
Et le pasteur a dit d'amener, chacun a amené des briques pour qu'on puisse relever le mur. Donc, l'Esprit de Dieu m'a parlé de vendre ma moto P50 pour la somme de 250 000 francs. Et prendre les 150 000, payer 1000 briques pour l'église. Et de prendre les 100 000 francs, aller à la SICA, payer un vélo VTT et d'utiliser pour rouler. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit que Dieu m'a mis à cœur de vendre ma moto et d'enlever 150 000 francs pour payer 1000 briques pour l'église. Quand je lui ai dit ça, elle a crié. Ici, ne me honnie pas, hein. Ne me méprise pas, hein. Nous avons 2 mobylettes et nous en souffrons. Et s'il reste une moto, qu'est-ce que nous allons faire? Tu ne vends pas la moto. C'est pas ici, tu ne vends pas. Et j'ai négocié avec elle en vain. Donc j'ai baissé les bras. Et à peine 1 mois et demi après cela, j'ai fait une intercession dans ma chambre jusqu'à 2h du matin. Et après je me suis couché. Donc 4h du matin, à 4h du matin, la femme s'est levée pour aller se soulager. Quand elle est entrée dans le salon, elle a trouvé que la porte était ouverte. Elle a trouvé que ma moto n'était pas là. Sa moto était toujours là. Le vélo était là. La télé était là. Le frigidaire était là. Tout était là. Tout était là présent. Sauf ma moto. Ils ont pris la moto de Draman. Entre 2h et 4h du matin. Écoutez ce matin. Je veux te dire d'avoir la crainte de Dieu et d'obéir à Dieu. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Notre Père nous a dit ici une fois, très souvent, si tu veux faire quelque chose, ne dis pas à ton épouse. Voilà. Souvent, il ne faut pas le dire. Voilà. Donc, d'abord, il faut obéir d'abord. Agir avant d'aller dire à Fati. Si tu dis à Fatimata d'abord, très souvent, c'est difficile. L'obéissance à Dieu est très L'obéissance à Dieu est très importante. Si je sais que si j'avais obéi à Dieu et que j'avais vendu la moto pour contribuer à la construction de l'église, de nos jours là, j'étais en voiture ici au cimetière. Voilà, plusieurs voitures. Mais comme je n'ai pas obéi à son temps, j'ai écouté l'homme qui est ma femme. J'ai désobéi à Dieu. Et Dieu a pris ce que tu avais. Donc, j'allais à l'église à vélo maintenant. Vélo d'âme encore. Pas donc, alors que je voudrais aller à VTT. Maintenant. Comme j'ai désobéi, c'est vélo d'âme. Là, dimanche, et le dimanche matin, quand on a dit que qui veut prendre la parole, j'ai levé ma main. J'ai dit, moi j'ai un message à transmettre. J'ai dit, je suis heureux pour l'éternel. Je veux rendre grâce à Dieu parce que la semaine passée,
Les voleurs sont venus chez moi et ils ont volé ma mobilette. Et pour cela, je vais rendre grâce à Dieu. Donner la louange à Dieu. Donner la louange. De génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand j'entends la parole de Dieu, que ce soit en bien ou en mal, je rends grâce à Dieu en toutes choses. C'est pour cela que je me tiens devant le peuple de Dieu et rends grâce à Dieu. Et tout le monde était calme. Personne ne pouvait dire Amen. Je dis, s'il vous plaît, dites Amen. Alléluia. Amen. Si vous servez l'Éternel, de quelle manière tu sers l'Éternel? Si tu as bien lu le verset là, 1 Samuel 12, 14, Dieu parle à ses fidèles. Il dit premièrement, je veux la crainte entre vous. Deuxièmement, il dit je veux que vous me serviez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Il dit, si vous obéissez à ma voix, est-ce que vous et moi qui sommes là ce matin, est-ce que nous obéissons à la voix de l'Éternel? Est-ce que nous servons l'Éternel de tout notre cœur? Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel dans ta vie? Tu es là ce matin. Tu te dis que tu es fille, oui, un fils du Seigneur. Est-ce qu'il y a l'obéissance? Est-ce qu'il y a la consécration dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas rebelle à la parole de l'Éternel? Est-ce que tu n'es pas rebelle? Est-ce que tu ne murmures pas? Est-ce que tu ne critiques pas? Si cela est dans ta vie, change. 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 Car le Père veut faire quelque chose pour toi en cette année 2022. Si vous vous attachez à lui, est-ce que vous êtes attaché à lui? Vous vous êtes attaché à sa parole? Est-ce que vous êtes attaché à sa voix? La fois passée, j'ai lu un message ici. Jérémie 13, 11. Il y a un mot là-bas. Chaque fois, je ne peux pas oublier ce mot. Il faut me lire ça. Jérémie 13, 11. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, c'est ça. Ainsi, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent. Qui parle ici? C'est Dieu qui dit. Je m'étais attaché à toute la maison d'Israël et à toute la maison de Juda. Afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Amina. Dieu vous dit que lui, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a dit à son Israël son premier-né, c'est moi Dieu qui ai pris la résolution pour cendre. Voilà. Pour cendre. Ce jour-là, j'ai dit Benda. Un caleçon. Voilà. Caleçon. Un caleçon. Voilà. Wakar kangaya. For wakar
Il y a un fil que tu attaches au niveau de tes mains. Et il y a un petit morceau de tissu là pour cacher la devanture, le sexe. Et puis derrière. Et tes fesses en l'air. Dieu a dit qu'il a saint Israël et Juda de la même manière. Ce matin, Dieu te dit, toi et moi, j'étais saint, comme un caleçon. Mais ce matin, est-ce que tu as ma crainte? Est-ce que tu m'honores? Est-ce que tu m'obéis? Est-ce que tu n'as pas réduit le coup? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu fais ma volonté? Ou bien tu fais ta propre volonté? C'est un hymne qui va se produire. Hein? Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu au nom de Christ. Ne nous amusons pas avec le Dieu d'Israël. Ne pouvons pas imiter notre Père spirituel. Vous ne le regardez pas. Il dit qu'il doit environ 25 minutes par jour. Tout le reste là, c'est le royaume de Dieu. Et toi et moi. Toi et moi. Qu'est-ce que nous faisons? C'est pour ça que Dieu veut te parler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. 2 Samuel 12, verset 10. 2 Samuel 12, verset 10. Il est dit là-bas, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Il est dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Est-ce que tu n'as pas méprisé Dieu par notre comportement? Est-ce que chez toi à la maison, tu n'as pas méprisé Dieu? Est-ce que tu honores ton époux? Est-ce que tu honores ton mari? Les enfants que Dieu t'a donnés, est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les honores? Est-ce que tu ne méprises pas l'Éternel par telle attitude? L'Éternel parle de mépris ici. Il dit que l'épée est hors du fourreau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus-Christ. Un roi chapitre 9. Verset 4 à 5. Un roi 9, verset 4 à 5. Il est question d'obéissance. Tout ce que nous disons, nous parlons, on parle d'obéissance. Donne-toi entièrement à l'obéissance. Alléluia. Amen. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Amen. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Hamida. Amen. Kaya. Ici, il y a Allah Salomon. Qui parle à Salomon ici? C'est à Salomon que Dieu s'adresse. Dieu a dit à Salomon, si tu marches à ma présence, sincérité.
avec sincérité de cœur, avec droiture, avec droiture, et que tu obéis à tout ce que je t'ai commandé, moi Dieu, je jure par moi-même, et en te disant, même si le temps a que tu reviennes te reposer avec moi, de t'aligner, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône. Alléluia. Amen. Que ce matin, que Dieu nous aide. Que la raison que nous avons prise, nous sommes dans le saint lieu de Dieu. Et Dieu a choisi son ange pour nous conseiller, toi et moi, que tu te décides à marcher dans l'obéissance et envers Dieu. Et sois fidèle avec droiture et de tout cœur. Et que tu obéis au commandement que Dieu t'a prescrit. La parole de Dieu déclare ce matin, même après toi, moi Dieu, parmi tes enfants, je vais choisir ton enfant et à ta place. Que ce soit ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous ne voulez pas que Dieu fasse que votre enfant vous succède? Ça dépend de tout. Donc ça dépend de ce que tu fais. Et si tu fais de bonnes œuvres, si tu fais des choses qui agréent et qui plaisent à l'Éternel, donc ce sont des actions de grâce. Mais si c'est pêle-mêle, tu es tordu, donc tu ne peux pas dire que Dieu te donne cela à ton enfant. Si ton enfant timide alors que tu poses de mauvaises œuvres, est-ce que c'est bien? Qu'il nous aide au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous aide au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous continuons de l'avant. L'obéissance est plus importante que le sacrifice. Mon sacré, et Samuel 15, 22. Dans Samuel pila nous verset plus la yibu. Dans Samuel pila nous verset plus la yibu. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation à la parole de Dieu. Dieu veut que toi et moi nous obéissons à sa parole. Quelle est la tâche que Dieu t'a assignée dans sa maison? Dieu veut qu'il veut de l'obéissance. Dieu veut de l'obéissance dans le don qu'il a fait pour toi. Dieu veut que tu sois fidèle dans la tâche qu'il t'a assignée dans l'église. Dieu veut que tu marches dans sa crainte, dans la tâche qu'il t'a donnée à l'église. C'est pour cela ce matin, la parole de Dieu, la Bible, qui est l'ancien des jours, qui te parle et qui me parle. L'ancien des jours parle. Il veut l'obéissance, la crainte de l'Éternel. Voilà, l'humilité et l'amour et l'absolution au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Proverbe 21, verset 3. Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Amen. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Gloire à Dieu. Si quelqu'un fait la pratique de la justice et de l'équité, et l'équité,
Voilà ce que préfère l'Éternel au sacrifice. Est-ce que ce matin, je veux que tu te poses toi-même la question, toi qui es présent ici. Dieu t'a fait une grande grâce cette année. Toi et moi, on ne doit pas être vivants en cette année 2022. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Mais pour moi, voilà, on m'avait déjà jugé. Je ne devais pas être vivant en 2022. Mais Dieu n'a pas accepté. Dieu a combattu. Et il m'a amené en 2022. En vie. Avec joie. Avec bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Toi qui me regardes là. Est-ce que tu n'es pas réjoui? Dis-moi la vérité. C'est pas moi. Acclamez Dieu s'il vous plaît. Amen. 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 Je parle de l'obéissance à Dieu. Un serviteur de Dieu a décidé. Il m'a dit chez moi à la maison, moi et à mon épouse, que Dieu lui a mis à cœur de venir me donner des habits. Que je le porte à la gloire de son nom. Et voilà le message que Dieu a donné. Il vient me le dire. 2021. En 2021. Il a amené 10 costumes. Cette année, il m'a amené 11 costumes. Écoute, je ne dis pas ce que je n'ai pas vu ou entendu. Voilà, je donne mon vécu. Est-ce que quand tu me vois, est-ce que je ne suis pas sapé? Est-ce que je suis bien habillé? Comment? Moito. Boum kabayin sacré. Boum kabayin wenam sacré. Il n'y a pas mieux que l'obéissance à Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a battu ce matin. Je veux changer l'histoire de ta vie. Ta vie que tu mènes ne me plaît pas. Ça n'est même pas agréable. Je veux quand les gens vont te regarder. Qu'ils voient moi Dieu en toi. Alléluia. Amina. Amen. Oui, si je veux sauver, ça dépasse 1 million. Ça dépasse 1 million. Le coût de l'habillement dépasse 1 million. Est-ce que ce n'est pas ma force, ma connaissance ou mes capacités? C'est Dieu qui m'a dit de porter. Pourquoi quand je le porte là, il y a un Dieu qui fait impossible à Dieu. C'est Dieu qui est puissant. Et le Seigneur, il va changer. Ta vie va changer. Tu obéis à l'Éternel de tout cœur, de toute ton âme. Le royaume de Dieu, c'est pas de la négligence. Il y a une vérité dedans. Il y a une vérité authentique et pure dedans. C'est pour ça que mon épouse avait crié à Dieu et Dieu m'a rencontré pour changer l'histoire de ma vie. Que Dieu change l'histoire de ta vie au nom de Jésus-Christ. When I'm take for minister of Vima Kibara to Dieu change ta ministère au nom de Jésus-Christ. When I'm kid for Tuma Kibara Vim take Dieu change ta vie professionnelle au nom de Jésus-Christ. For you can't have Vim Kibara take. Que ta vie change. Asande Yamba Yibu. Asande Yamba Yibu. Si c'était 1-2. Si vous êtes 2. Voilà, faut ne pas rabala. Toi et ton épouse. Bikali décembre. Que d'ici décembre. Bipumban man. Que Emeka se produit. Yebumban man. Yebumban man. Yebumban man. Yebumban man. Favima pour ta vie. Fazaka pour ta famille. Fatouma Siri. Fa ministère pour. Dans ton ministère.
Même si tu ne veux pas, il en sera ainsi. Amen. C'est Dieu qui veut glorifier son nom. C'est ça. Oui. Pas pour bangre. C'est pas tes connaissances. Ayo. Non. Fais ça que nous avons fait man booming. Obéis seulement à l'homme de Dieu. Oui. Je ne devais pas être là aujourd'hui. Et il y a une épreuve dans la vie de la famille de mon épouse. Elle a perdu le petit frère de son père. Jeudi matin. On m'a dit. Je dis, là c'est difficile. Papa m'a programmé pour le dimanche. Je ne peux pas aller chez toi en famille et revenir précipitamment. Il faut que je passe 2 ou 3 nuits là-bas. Donc je vais appeler Ahmed. S'il te plaît, dis à papa. On a une épreuve dans la famille de mon épouse. Et mon épouse m'a dit, ne parle pas à Ahmed. Ne l'appelle même pas. Je veux que quand je vais rentrer, que tu viennes ici le samedi. Je veux que tu partes obéir et faire la tâche que le Père t'a confiée. Tous les hommes, debout s'il vous plaît. Si tu es homme masculin, tiens-toi debout. S'il vous plaît. Pas les sœurs, s'il vous plaît, les hommes seulement. Voilà, je veux que tous les hommes ici présents. Acclamons le Seigneur pour les femmes qui sont là. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Écoutez. Si je n'ai pas cette épouse à mes côtés, ce matin, quelqu'un d'autre allait me remplacer ici. Et ma femme a dit, quelqu'un ne va pas te remplacer aujourd'hui pour prêcher. Il faut que tu reviennes, quoi qu'il advienne, et accomplir la tâche que ton père t'a donnée. Et elle m'a demandé, le thème là, ça parle de quoi? J'ai dit l'obéissance. L'obéissance, et tu vas désobéir à ton père pour aller assister seulement aux obsèques. Pas ici, pas question. Tu vas repartir à Ouagadougou. Merci Seigneur. Maman, merci beaucoup. Si nous vous n'arrivez pas à nous connaître, ce n'est pas bien pour nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous supplie. Les pouces que tu t'as donné dans ta maison, considérez-la et honorez-la et obéissez-la. Si vous obéissez à vos épouses, vous n'allez pas regretter. Jamais. Abada. Parce que ce que Dieu a mis en la femme, l'homme ne l'a pas. Donc, écoutez vos femmes. Écoutons-les. 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 Si nous les écoutons, nous allons aller loin. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce que Dieu a préparé ce matin, c'est pour cela que le diable allait frapper le vieillard qui est décédé là. Pourquoi moi je ne me tiens pas ici? Mais comme l'Esprit de Dieu est à mon épouse, elle a eu la vision, elle a dit, tu vas revenir à Ouagadougou pour venir accomplir la tâche, pour que le nom de Dieu soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma femme, au nom de Jésus-Christ.
Il nous donne d'obéir au nom de Jésus. Il est question d'obéissance. Sacré. Il est question d'obéissance. 5 minutes. 5 minutes. Bon. Il y a le cabinet qui est Luc chapitre 2. Hein? Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. 42, 49. 48, hein? 48, 49. Luc 2, 48, 49. Et nous lisons. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Amina. Jésus a dit, son père et sa mère, pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas le but pour lequel je suis venu? Je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père. Je suis venu pour mettre en pratique la parole de mon père. Je suis venu pour obéir à l'appel de mon père. Alléluia. Amina. Il a soumis sa volonté à celui de son père. Jésus-Christ a mis sa volonté sur la volonté de son papa. Ce matin, est-ce que tu as mis ta soumission sur la volonté de ton père? Quand Dieu t'a donné ton père qui est là, tu as donné ta mère spirituelle qui est là ce matin. Est-ce que tu es humilié pour te soumettre à eux? Il dit, Jésus a soumis sa volonté à celui de son père. Et toi et moi, est-ce que nous avons soumis notre volonté à notre papa? Est-ce que nous ne mirons pas? Est-ce que nous ne nous rappelons pas? Ah, papa, vraiment, à tout moment, c'est la prière, c'est le jeûne, prière, jeûne. C'est trop quand même. Ne voyez-vous pas? Mais Jésus, il ne discute pas avec son père. Ce que son père lui dit de faire sur la terre ici, Jésus l'exécute trait pour trait, fidèlement. Rien ne tombe à terre. Mais pourquoi nous discutons? Pourquoi nous murmurons? Pourquoi nous ne voulons pas obéir? Et nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons l'élévation de Dieu. Nous voulons la joie de Dieu. Nous voulons la paix de Dieu. Et la Bible déclare ta soumission, ta volonté. Mais ta volonté sous la soumission du Père. Si tu obéis au Père, si le Père ouvre la bouche sur ta vie, tu déclares sur ta vie, ta famille, sur tes enfants, sur ton travail, ça va très bien. Et il va se produire. Des produits vont se faire. Des transformations vont s'opérer. Est-ce que quand je suis venu ici en 2011, tu m'as vu, non, n'est-ce pas? Tu m'as vu en son temps. Est-ce que je mettais ces costumes-là? Très souvent même, le caméraman là, quand il y a une grande rencontre ici, quand ils sont de zoomer comme ça, arrivé à mon niveau, voilà, moi je donne dos à la caméra. Je veux pas que papa me voie avec ces habits là à l'écran après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caméraman, zoomez sur moi maintenant. Zoomez sur moi maintenant, je vous le demande.
Chiboy. Chiboy. Bahlada. Parce que. Il y a sacre de Pataoué. Mon message n'est pas plein. Je ne m'étais pas soumis, n'a pas soumis ma volonté à la soumission du Père. Mais quand je me suis soumis entièrement au Père, l'histoire de ma vie a changé. A changé. Ma vie a changé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie change cette année au nom de Jésus-Christ. Bien passé. Gloire à Dieu. On dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que la grâce des béliers. Je vais lire un verset. Pour rester dans le temps. Et remettre le micro à mes responsables. Au nom de Jésus-Christ. Nombre chapitre 6. Verset 22. Nombre chapitre 6. Verset 22 à 27. Tenez-vous debout s'il vous plaît, Dieu va vous visiter. Verset par verset. Amen. Si l'interprète lit, que tous ensemble nous disions Amen. Je veux qu'il dise en français, je vais traduire en mots. D'accord. Ouvrez le micro s'il vous plaît. Praise. Nombre 6, 22 à 27, il est dit, formule de bénédiction. Formule de bénédiction. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. C'est ainsi. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tendez vos mains vers le pasteur de Draman. Priez pour que Dieu le restaure, le renouvelle. Que Dieu exauce toutes ses requêtes. Père de grâce. Bénis cet homme. Bénis cet homme. Bénis sa femme, ses enfants. Reçois de nouvelles révélations. Sois une longévité. Toutes les requêtes que tu as, soient exaucées. C'est au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et que tes projets soient réalisés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez pour l'interprète. Amen. Tu vas prier pour dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de l'obéissance. L'obéissance a un esprit. Il faudra que cet esprit-là te possède. Prie.
Itamawasa karabashinti bright side in Cristo. Haida kuraba itimasa karabamanda antimedia. Amina. Nous allons prier pour la nation. Pendant le message, j'ai vu de la fumée. La fumée. Il nous faudra repousser ces fumées-là. Qu'elles s'éloignent de la nation. Prions. Amina. Les malades posez la main sur la tête. Celui qui a une requête lève la main. Père de grâce. L'œuvre a été achevée à la croix. Et pour cela, tu es guéri ce matin. L'œuvre accomplie à la croix. Et par ce fait, tu es délivré ce matin. Parce que l'œuvre a été accomplie à la croix. Pour cela, tu es béni ce matin. Tu es exaucé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es restauré ce matin. L'œuvre achevée à la croix. Et tu rentres dans ta destinée. Que ton étoile perce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse le blocage. Je brise le blocage. J'anéantis le blocage. Tu es libéré ce matin. Recevez la guérison ce matin. Recevez la délivrance. Père de grâce. Fais du bien à ton peuple. De la semaine prochaine, il y a des actions de grâce. J'ai fait la prière au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Asseyez-vous. Qui ici est musulman, catholique ou animiste? Qui a invité son voisin? N'a pas encore donné sa vie à Jésus. Viens devant pour recevoir la prière. Qu'il soit dans la salle ou dehors sous la barre. Si on a venu devant, nous sommes des chrétiens évangéliques baptisés, donnés de nouveau. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, qui vienne rapidement. La semaine prochaine, il y aura une séance de baptême. Regardez ici, regardez ici. Chaque jour, Dieu sauve de nouvelles âmes. Levez les mains. Vous allez répéter après moi. Ok. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Je confesse de ma bouche qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Si Jésus efface mes péchés par ton sang, écris mon nom dans le livre de vie. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Amen. Amen. Et à la fin, le bureau des hommes d'affaires, vous pouvez passer au bureau. Je vais prier pour vous. Et ceux qui sont là pour la toute première fois, allez-y également au bureau, au niveau du nouveau temple. Je vais prier pour vous. Et la semaine prochaine, à 7h30, je vais rencontrer certaines personnes. Il y a 2 femmes au niveau du péage qui vendent de la ticket. Je ne connais pas leur nom. Et les 2 femmes qui viennent de l'Aïe. Et la maman du missionnaire Salomon. Et Yadra. À 7h30. Pendant le message, c'était des cadenas. Dans des cases rondes. Certaines personnes d'entre vous qui avaient été cadenassées. Les anges ont brisé ces cadenas. Tiens. Quoi? Représente de prison. Cela représente une prison. Tu es sorti de là ce matin. Dieu vous a fait du bien. Que son nom soit loué. Et le MC peut terminer. À cause de oui, nous pensons que je serai. Nous allons maintenant passer à l'avant-dernier acte. Avant-dernier acte de notre culte de ce matin. Galates 6, on va demander rapidement au groupe au flambeau de se mettre en place. Et on va inviter le peuple de Dieu à obéir à cette recommandation de l'apôtre Paul. Faites part de vos biens à celui qui vous enseigne. Nous avons reçu un puissant enseignement ce matin. Amen. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Parmi les dieux, qui est bon comme toi. Parmi les élevés, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, reçois la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh maître des cieux, reçois. Nyom zem sa me wogre l'année